Salut à toi, c'est Vincent. Dans cette vidéo, on reste dans la même thématique que la semaine dernière, donc les investissements en immobilier, et je vais te présenter une nouvelle opportunité qui va potentiellement te permettre d'investir dans l'immobilier, toujours sans avoir besoin de passer par les banques, donc sans avoir besoin de faire de prêts et sans avoir besoin de gros apports de départ. On va même pouvoir rentrer dans l'investissement avec seulement 1 euro. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu sur la chaîne YouTube, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, que tu veux atteindre tes objectifs, que ce soit du complément de salaire ou de la recherche d'indépendance financière, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives et qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Parmi ces méthodes, il y a par exemple la première méthode que j'ai utilisée et qui m'a permis de gagner 1 000 € par mois en travaillant simplement 1 heure par jour. À l'époque, j'étais encore salarié, donc c'est possible pour les débutants. J'étais complètement débutant quand j'ai lancé ces méthodes. Cette méthode, elle est disponible dans le groupe privé. Il te suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo pour avoir accès à toutes ces méthodes. En attendant, juste après l'intro, on voit ensemble quelle est cette opportunité qui va te permettre potentiellement d'investir dans l'immobilier. À tout de suite. La semaine dernière, je t'ai présenté une opportunité qui permet d'investir dans l'immobilier et de toucher des revenus locatifs sur les investissements effectués. Aujourd'hui, je te présente une autre opportunité, toujours dans la thématique de l'immobilier et de l'investissement en immobilier. Et cette fois-ci, on a un business model qui est un petit peu différent puisqu'on ne va pas parler de revenus locatifs, on va gagner de l'argent d'une toute autre manière et donc je vais te présenter ce business model tout au long de cette vidéo. Alors comme d'habitude, pour que la vidéo soit plus simple à suivre pour tout le monde, plus compréhensible, je vais la départager en 2 grandes parties. Dans la première partie, je vais te présenter le business model. Comme d'habitude, pour que tout ça ait du sens pour toi, c'est important lorsqu'on analyse un business et qu'on envisage potentiellement d'investir dedans, de savoir comment ça fonctionne, comment on arrive à générer des revenus avec l'opportunité. Ensuite, deuxième partie de la vidéo, je te ferai le déroulement des explications de la présentation de l'enquête et des premiers éléments que j'ai découverts, en sachant que là aussi, il y a des choses qui sont très positives. Et bien sûr, à la fin, je te donnerai une conclusion avec un résumé et mon avis sur le sujet. Alors avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une parenthèse qui va être utile surtout à celles et ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver tout un tas d'opportunités différentes. Mais attention, c'est pas parce que je présente une opportunité, que je débute une enquête dessus, que je te recommande ou que je te conseille d'investir dedans. Non, généralement, c'est même plutôt l'inverse. Alors je t'explique comment je fonctionne. Lorsque je débute une enquête, c'est soit moi qui ai trouvé une opportunité suffisamment intéressante et que je débute une enquête dessus, comme c'est le cas par exemple pour le business que je te présente aujourd'hui, soit c'est des abonnés qui me demandent d'enquêter sur telle ou telle opportunité. Et dans ce cas-là, je le fais pour eux. Dans tous les cas, l'objectif d'une enquête, c'est de mettre en lumière absolument tous les aspects de l'opportunité pour qu'à la fin, tu puisses faire un choix éclairé et donc choisir d'investir ou de ne pas investir, mais dans un cas comme dans l'autre, le faire en connaissance de cause. Si un jour tu décides d'investir dans telle ou telle opportunité, il faut toujours que tu le fasses en respectant la règle d'or de tout investisseur, à savoir investir uniquement ce que tu peux te permettre de perdre. Parenthèse close, on rentre dans la première partie de la vidéo et je vais te présenter donc le business et son business model. Donc ici on parle d'un business qui s'appelle lapremierebrique.fr. Alors en sachant ici qu'on est sur une entreprise française qui a un aspect qui pour moi je trouve révolutionnaire ou du moins qui est un petit peu novateur sur le marché. Il y a très peu d'entreprises qui exercent le même business model. Ici, le principe, il est simple. Il y a donc des porteurs de projets qui vont avoir envie d'acheter tel ou tel logement ou tel bâtiment avec un certain montant. Et donc, ces porteurs, ils peuvent arriver donc auprès du site La Première Brique et leur demander un financement participatif. Donc, ils vont arriver en disant, bah voilà, moi, j'ai un projet d'acheter un bâtiment qui va coûter 1 million. J'ai un apport personnel de 100 000 €. Il va manquer donc 900 000 €. Est-ce que c'est possible de faire appel à vos investisseurs, messieurs La Première Brique, pour que je puisse acheter ce logement? Et donc, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais revendre à la fin mon logement. Et derrière, je vais toucher donc les commissions. Je vais toucher un pourcentage à la fin de l'opération. Donc, ce que va faire La Première Brique, c'est qu'ils vont faire un audit pour s'assurer que le projet est bien viable. Et derrière, si tous les voyants sont verts, ils vont offrir la possibilité aux investisseurs bien de mettre de l'argent pour pouvoir à la fin toucher leurs revenus. Alors ça, c'est vraiment la vulgarisation de la présentation du business model. Ensuite, on va rentrer plus dans le détail tout au long de la vidéo. Ok ? Donc ici, je présente rapidement le site. Donc on a plusieurs choses. Donc ici, sur le site, il est très bien fait. C'est un site qui est en français.
Donc là, on va retrouver tous des éléments qui vont nous permettre de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Ici, on voit qu'il y a 22 605 investisseurs au jour d'aujourd'hui et en moyenne, le taux de rendement est de 11,25%. Donc, on va dire autour de 10%. Taux de perte, il est à 0%. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de perte. Il faut bien comprendre, il n'y a pas d'investissement qui est sûr à 100% dans le sens où voilà, c'est sûr qu'on gagne de l'argent derrière. Ça veut simplement dire qu'à ce stade, il n'y a aucune perte qui a été constatée. Mais bon, ça ne veut pas dire que dans le futur, il n'y aura pas de perte. Ça, il faut bien en être conscient. Il y a eu 64,5 millions d'euros qui a été financé par la communauté donc, du site, la première brique. Donc là, ici, on a tous les projets qui sont présents. Alors, en sachant qu'il y a, je préfère le dire tout de suite, ce qui, à mon sens, semble être un inconvénient, c'est que l'argent qu'on va investir, elle va être bloquée pendant la durée du projet. On ne pourra pas la retirer. Finalement, une fois que le projet, et c'est normal, quand on comprend le business model, on comprend pourquoi cet argent est bloqué. Seulement à l'issue du projet, une fois que finalement le logement qui a été acheté est vendu par le porteur de projet, eh bien derrière, on est remboursé de notre investissement avec derrière les intérêts qui étaient mis en place au départ. Donc par exemple, ici, on a tous les projets qui sont en cours. Donc on a ceux qui sont financés ou en cours de financement et on a ceux qui sont à venir, donc sur lesquels on va pouvoir investir. Ici, par exemple, si on prend ce projet-là, donc c'est un projet qui était à 1 million, il y a eu 2049 investisseurs et un rendement de 11% l'année sur 18 mois. Donc ici, par exemple, si je veux plus de détails, je vais aller dans ce projet-là, on va voir comment ça se passe. Donc ici, on a toutes les informations, donc il y a une vraie transparence autour des différents projets qui sont mis en avant. Donc ici, on nous dit investissez dès 1 euro, donc ça, c'est vraiment un point fort, c'est-à-dire que dès 1 euro, on peut commencer à investir dans les projets, même s'il n'y a pas réellement d'intérêt de mettre 1 euro dans un projet, on ne va pas toucher beaucoup de rendement derrière. Ici, donc, on nous dit investissez dès 1 euro dans l'opération de Bartholomé dans le 93 qui se situe à Montreuil au port de Paris. Nanana. Donc là, c'est pour une maison d'habitation de 311 mètres carrés sur 3 niveaux avec terrasse. Le but est de la diviser en 2 lots, une maison, donc ça on va passer. Les lots seront revendus une fois divisés et rénovés. Donc en fait, le porteur de projet achète au final le logement, donc avec une opération qui vise un coût de revient à 1 755 000, donc avec les travaux de rénovation et donc l'acquisition des biens. Et derrière la revente, donc le chiffre d'affaires va rapporter 2 080 000. Donc ça dégage une marge de 324 000. C'est dans ces 324 000 qu'on va pouvoir être payé et aussi la première brique va se payer et tout un tas de choses derrière. Donc il y a 16% du chiffre d'affaires après financement. D'accord ? Donc là, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, sur nos investissements, on va toucher 11% par an sur 18 mois. Donc en clair, là, c'est le projet, il se termine au bout de 18 mois potentiellement. Et donc, à la fin, une fois que tout est vendu, on va toucher 11% sur chaque mois qui a été écoulé entre le moment finalement où le projet a été acquis et le moment où il a été vendu. Donc ici, on le voit là. On a des informations sur le financement. Donc là, le financement participatif de la première brique aux côtés des apports de notre porteur de projet, Eric. Donc Eric, c'est le porteur de projet. Il a, lui, placé de son argent propre 316 000 euros. Et donc, dans le cadre de la levée de fonds réalisée sur notre plateforme, nous proposons d'investir dès 1 euro jusqu'à 2 000 euros. Alors, c'est 2 000 euros maximum par projet. Ça permet aussi à tout le monde de pouvoir rentrer dans différents projets, qui n'est pas un gros investisseur qui balance un gros chèque sur la table et que derrière, plus personne ne puisse investir. Et il y a un taux de 11% l'an proratisé sur la durée réelle du portage de ce projet. Donc, il faut bien comprendre ici qu'on est sur une durée réelle. Et donc, quand il y a indiqué ici 18 mois, c'est ce qui a été évalué pendant l'audit. On le verra après parce que quand un porteur de projet amène un projet à la première brique, il y a un audit qui est réalisé pour s'assurer justement la viabilité du projet. Et donc, dans cet audit-là est aussi défini le temps que ça peut prendre entre la récolte des fonds et la revente finalement du produit final. Là, on va pouvoir toucher nos rendements et être remboursé justement de notre investissement. Mais ça peut être plus, ça peut être moins. Il peut y avoir plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Même si on le verra par la suite, dans toute l'histoire de la première brique qui existe depuis 2019, il n'y a pas eu de retard finalement dans l'aboutissement d'un projet. Donc voilà sur le principe comment ça fonctionne. Lorsqu'on va dans les différents projets comme on a vu ici, on a tous les projets et là on a un qui va être à venir, tous ceux ici qui ont été financés et d'autres qui ont été remboursés. Mais il y a plusieurs projets, il y a de l'actualité qui se met en place bien évidemment et on est averti des nouveaux projets en s'inscrivant à la newsletter ici. Donc ça, généralement, quand on s'inscrit, quand on crée un compte auprès du site, on est inscrit à la newsletter et on est averti des différents projets. Ok, donc voilà pour le fonctionnement en soi. Je le rappelle, les fonds sont bloqués. Et là, je pense que tu comprends pourquoi. C'est parce que forcément, l'argent qu'on a investi, le porteur, il en a besoin pour acheter le logement, pour acheter le bien.
Donc derrière, finalement, si on retire l'argent pendant l'opération de revente, donc d'achat et de revente du bien, derrière, ça ne peut pas fonctionner. Donc l'argent, le capital est bloqué, on le récupère donc à la revente du bien, donc à la fin de la durée estimée du projet. Ensuite, donc, je vais te présenter l'enquête, comment je l'ai construite et quels sont les éléments que j'ai trouvés. Donc la première piste de l'enquête, ça a été de regarder au niveau donc, du nom de domaine, la première brique.fr. Et donc le nom de domaine, il a été créé en fin 2018. Donc jusque-là, c'est cohérent parce qu'on le verra, l'entreprise a été créée en 2019. Ici, on le voit, donc c'est une entreprise qui est française. Elle a été créée en février 2019 et c'est une SAS. Alors, il y a un capital de départ. Alors, je ne sais pas si c'est sur cette page-là qu'on le voit, mais je crois que c'est environ là, c'est 150 000. Capital social, 150 000 euros, ce qui est pas mal pour démarrer. Ça prouve déjà que les personnes qui sont dedans avaient déjà des fonds et peut-être certainement déjà une expérience. On le verra par la suite quand on fera l'analyse de l'équipe qui est derrière. Donc là, déjà, on est sur quelque chose d'un petit peu rassurant puisque l'entreprise est en France. Et finalement, il y a des cohérences entre la création du nom de domaine, la création de l'entreprise et une entreprise qui a quand même ici 4 ans, parce qu'on est ça a été créé en 2019. Et généralement, encore une fois, comme je l'ai expliqué dans le business que j'ai présenté la semaine dernière, à mon sens, il n'y a pas de business qui scam, donc qui ont le spectre ponzi autour de leur tête, qui ont duré 4 ans ou plus. Au bout de 4 ans, généralement, soit on est vraiment à bout de souffle, on est sur quelque chose qui est en train de trouver des pirouettes pour pouvoir partir avec la caisse, avec des excuses bidons, mais on n'est pas sur quelque chose de stable comme ça pendant 4 ans avec aucun souci. Voilà. Là, c'est le cas pour la première brique. Il n'y a aucun souci qui est relevé sur ces périodes de 4 ans. Ensuite, pour aller plus loin, j'ai été donc regarder du côté de l'équipe. Donc, l'équipe créatrice, on a Hugo Berthe, je ne suis pas sûr de bien prononcer, et Thomas Dancé. Alors là aussi, je ne suis pas sûr de prononcer. Désolé, messieurs, si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas volontaire. Et donc ici, Hugo est président et Thomas est directeur général. Donc j'ai été me renseigner un petit peu rapidement comme ça sur eux sur Internet. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le business de la semaine dernière, il y a une histoire qu'on retrouve autour de ces deux personnages, une histoire qui est antérieure à la première brique finalement. Et même on retrouve une expérience dans l'immobilier auprès de chacun d'eux. Donc ça prouve que finalement, on est sur des personnages qui sont là par vocation. Et on n'est pas sur des identités créées comme on peut trouver sur des business exotiques. On est sur quelque chose de vraiment ancré, d'enraciné et du coup de très intéressant, même captivant à se renseigner sur ces deux personnes. On voit par exemple ici que sur Hugo Berthe, qui est donc le président, on va retrouver ici des informations comme quoi il est bien président donc de la première brique, donc là-dessus pas de souci. C'est donc une société qui est dans le 9e à Paris. Ensuite, on va retrouver, en allant un peu plus loin, différentes entreprises autour de Hugo, notamment HBH et Toulbert Imo. Et là, on est sur des SCI. Donc, ça montre là aussi qu'il y a une expérience en termes d'immobilier. Idem du côté de Thomas Dancé. On voit ici, par exemple, qu'il est président de la société Stellaire Rendement. Donc, j'ai été regarder ce que c'était que Stellaire Rendement. Donc, il y a un site internet. C'est une entreprise qui est créée depuis 2020 ou 2021. Alors ça, on va le voir par la suite. Mais en gros, ça montre encore qu'il y a vraiment une sphère, enfin on va dire une spirale positive qui tourne autour de l'immobilier sur ces deux personnages. C'est pas des gens qui étaient boulangers hier et qui demain de créer un business d'investissement autour de l'immobilier. C'est des gens qui sont habitués du métier et qui savent ce qu'ils font pour le coup. On le voit ici par exemple Stellaire, donc stellaire.fr, c'est un nom de domaine qui a été créé en 2021 et donc une entreprise Stellaire qui est créée créée en 2021 ici. Donc au niveau de l'équipe finalement on a deux personnes qui sont mises en avant, qui sont présentées. C'est des personnes qui existent réellement, des personnes qui ne se cachent pas. On n'a pas ici ils sont présents sur internet et ils sont visibles dans plusieurs entreprises, ils sont trouvables un peu partout et du coup il n'y a aucune raison que ce soit des gens qui auraient envie à un moment ou un autre de partir avec la caisse, comme on peut le trouver sur d'autres business exotiques. Là on est bien loin de ça, clairement on est vraiment bien loin de ça. Ensuite, au niveau des sécurités entre guillemets, on va dire des tampons, des blasons qui nous prouvent qu'il y a c'est une entreprise qui est régulée finalement. Donc on nous dit ici que l'entreprise est régulée par l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation ACPR. Alors le site est assez compliqué, j'ai pas réussi à retrouver des éléments bien concrets pour prouver ces éléments. Maintenant, il faudra aller plus loin de ce côté-là. Moi, j'ai regardé ensuite du côté de l'Orias ici.
Alors déjà, je me suis renseigné sur ce que c'était, parce qu'on ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Donc c'est un organisme, organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, et une association de loi de 1901. Donc il est sous tutelle de la Direction Générale du Trésor. Donc c'est pas rien quand même, c'est sous tutelle finalement de l'État, entre guillemets. C'est créé en 2007 et elle a pour but d'homologuer les intermédiaires en assurance conformément à la directive 2002 bidule du Parlement européen. Et j'ai retrouvé donc sur Orias ici la première brique qui est bel et bien inscrite. Donc ça c'est très très positif aussi. Et enfin, dernier point, au niveau donc des informations qui sont renseignées sur la première brique, quels sont les risques? Parce que ça c'est important aussi de connaître les risques. On nous explique sur le site qu'il y a zéro perte, mais je le rappelle, c'est zéro perte pour le moment, mais les gains passés ne garantissent pas les gains futurs, comme on le dit à chaque fois. Donc quels sont les risques? Il y a double risque. Le risque, c'est qu'il y a un retard dans le remboursement du capital. Parce que oui, ça peut arriver pour tout un tas de raisons. Il y a un audit qui est effectué lorsque le porteur ramène le projet, mais il peut y avoir des manquements. Je veux dire, on est ici dans quelque chose d'humain, donc forcément, il peut y avoir des retards dans le remboursement du capital. Deuxième risque, perte partielle ou totale du capital. Donc là, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il y a un gros loupé au niveau du portage. C'est-à-dire que la personne qui ramène le projet, derrière, si elle est en faillite professionnelle et faillite personnelle, forcément, derrière, il y a un problème pour rembourser les investisseurs. En clair, si la personne, lorsqu'elle achète le bien et qu'elle le revend, elle le revend moins cher que ce qu'elle a acheté, ça va être très compliqué de rembourser les investisseurs. Il peut y avoir encore tout un tas d'autres critères, mais en tout cas, c'est possible ici d'avoir une perte partielle ou totale du capital. Et c'est insisté ici en disant à date, aucun projet n'est à défaut sur la première brique. Et on compte bien tenir ce cap. C'est leur rôle, c'est finalement leur ADN. L'objectif pour eux, c'est de faire en sorte que chaque projet qui est rentré se finalise et de la meilleure des manières. Sinon, eux, ils perdent clairement la confiance des investisseurs et c'est pas leur objectif. Donc il y a un audit qui est vraiment très carré de ce que j'ai pu en lire et qui est bien précis pour s'assurer justement qu'un projet soit bien mené à terme. Mais il faut être conscient des risques. Alors ici, il y a des garanties qui sont présentées en rapport avec les projets, donc des garanties en rapport avec l'hypothèque, des cautions personnelles, des garanties à la première demande, nantissement titre, etc. Alors pour être honnête, moi je connais pas tout ça. Il y a certains trucs, ça me paraît du charabia. Je pense que ça parlera plus à d'autres. Mais en tout cas, il y a certaines garanties qui n'enlèvent pas les risques, bien évidemment. Les risques sont toujours existants. Et donc un dernier point, c'est le point fiscal. Ici, donc, on nous dit si vous êtes un particulier, investissez en nom propre. Alors, on n'est pas obligé d'être une entreprise, ça aussi c'est une bonne chose à comprendre. Alors, la fiscalité de droit commun est le prélèvement forfaitaire unique à 30%. Et ça, c'est directement prélevé par la première brique. C'est-à-dire quand votre argent vous est remis, eh bien, il y a un 30% qui va être retiré en rapport justement avec la fiscalité. Et derrière, vous retrouvez ensuite l'ensemble de ces prélèvements renseignés par nos soins dans votre déclaration 2042, donc sur la fiche d'impôt. Donc en clair, il n'y a rien à faire, toute la partie fiscalité est directement gérée par la première brique. Comment ils arrivent à mettre en lien avec la fiche d'impôt? Tout simplement parce que lorsque vous créez votre compte et que vous souhaitez investir derrière, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous identifier et il y a un contrôle de votre identité qui est fait. L'investissement se fait directement avec par exemple un virement bancaire ou votre carte bancaire. On ne passe pas par de la crypto-monnaie, donc c'est aussi un gage de confiance derrière. Donc, si je veux faire un bilan et un résumé de ce que je viens d'expliquer ici, on est sur une entreprise et un business model qui est très intéressant, avec beaucoup d'avantages, avec un inconvénient majeur à mon sens, c'est que l'investissement qu'on va faire, l'argent est bloqué. Donc, ça veut dire que les fonds, on ne va pas pouvoir les récupérer tant que finalement le projet n'est pas finalisé, que le bien n'est pas revendu et que finalement le porteur n'a pas touché l'argent de sa revente pour ensuite pouvoir la redistribuer. C'est tout à fait logique quand on connaît le business model, mais ça reste quand même un inconvénient si on veut comparer par exemple deux business similaires comme celui que j'ai présenté la semaine dernière, Realty et la première brique. Realty, on est sur quelque chose où on va pouvoir retirer nos gains, enfin nos parts finalement de différents biens dans lesquels on a investi à n'importe quel moment, chose qu'on ne peut pas faire avec la première brique. Donc voilà, en clair, il y a deux business qui sont sur la même thématique avec une approche différente. Pour ma part, je préfère Realty parce que justement on est sur deux sources de revenus différentes avec les parts qu'on va pouvoir acquérir d'un bien. Donc là, on va pouvoir potentiellement avoir une plus-value sur ces parts-là parce que si la valeur du marché immobilier augmente, eh bien là aussi on récupère de l'argent lorsqu'on va revendre les tokens qui correspondent aux parts qu'on a achetées des différents biens et on va toucher des revenus locatifs à l'année, mais aussi donc du coup toutes les semaines parce qu'on est sur un business qui est implanté aux États-Unis. Ici, voilà, la première brique, c'est très intéressant aussi, mais
mon avis personnel, en tout cas pour mon cas de figure précis, c'est moins intéressant pour l'inconvénient que j'ai cité tout à l'heure. Après, à chacun, bien sûr, de faire son jugement. Donc, pour ce business, clairement, tous les voyants sont ouverts à mon sens. Je pourrais faire d'autres vidéos si vous le souhaitez autour du business là. En tout cas, voilà, c'est très intéressant à suivre de très près, à voir comment les choses évoluent. Autre inconvénient qu'il pourrait y avoir aussi, lorsqu'on va ici sur la première page de la première brique, on voit qu'il n'y a pas énormément de projets. Mais en fait, c'est un inconvénient, mais c'est aussi un gage de confiance parce que ça montre que leur système d'audit est bien précis et qu'ils n'accueillent pas tous les projets. Toutes les personnes comme ça qui viennent présenter un projet. Donc, le projet doit être solide pour pouvoir atterrir ici et être visible pour les investisseurs. Donc, j'imagine que par la suite, des choses vont se consolider, qu'il y aura de plus en plus de projets. Mais voilà, ça peut être aussi un inconvénient peut-être parce qu'ici, il y a combien? On a dit 22 605 investisseurs. Et ici, par exemple, on voit que c'est... Là, par exemple, il y a 2000 investisseurs, ici 838. Donc, les places, finalement, partent vite, je pense. Donc, il faut être vraiment à l'affût. Dès que le projet est ouvert aux investissements, il faut vraiment y aller vite, quoi. Donc, il faut déjà avoir l'argent qui est sur le site La Première Brique pour pouvoir l'investir dès qu'on peut être très réactif dans l'arrivée des projets. Donc, voilà pour ce business. Alors, bien évidemment, ici, on est sur de l'investissement. Pour réussir à gagner de l'argent sur Internet, il y a plusieurs formes possibles, il y a plusieurs portes qui existent. Personnellement, lorsque j'ai commencé sur Internet à générer mes premiers revenus, j'étais complètement débutant et je n'ai pas eu recours à l'investissement. De toute façon, je ne pouvais pas, j'avais pas de surplus d'argent, j'étais salarié au moment-là et du coup, j'étais un petit peu ric-rac. Simplement, j'ai appliqué une méthode qui est toute simple, qui n'a pas besoin de tunnel de vente ou de système de vente ou de choses complexes. J'ai appliqué une même routine tous les jours, entre 30 minutes et 1 heure par jour. C'était sur mon temps de pause repas à l'époque. J'ai travaillé dans un centre d'appel. Et très rapidement, j'ai gagné entre 500 et 1000 euros par mois. C'est ce qui m'a permis de démissionner de mon ancien travail et ensuite de lancer d'autres méthodes qui sont toutes automatisées, qui me ramènent du revenu passif et qui m'ont permis de dégager du temps pour lancer encore d'autres business. Et puis, à force, avoir des revenus supplémentaires qui m'ont permis ensuite d'investir à droite et à gauche en termes de complément de revenus sur mes autres sources de revenus passifs et automatisés. Alors, si tu veux savoir exactement comment je me suis pris, quelle méthode j'ai utilisée, quel a été mon cheminement, il te suffit de t'inscrire dans le groupe privé en cliquant sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, parce que oui, il y a une sélection, cette sélection, il y a une raison tout simple à ça, c'est qu'en plus d'apporter plus d'une quinzaine de méthodes inédites en France et exclusives pour t'accompagner et t'aider, je suis là personnellement pour répondre à tes questions, te prendre par la main si on a besoin pour que tu ressentes à aucun moment la difficulté, là où en temps normal, tu serais là en train de t'arracher les cheveux sur des trucs qui peuvent paraître un petit peu barbares lorsqu'on est débutant. Donc je suis là pour t'aider, donc forcément, j'ai que 24 heures dans une journée, donc je limite les inscriptions de manière à pouvoir apporter de mon temps à chacun. Donc si tu veux commencer, appliquer toutes ces méthodes pour pas à pas atteindre tes objectifs, alors clique sur le lien, inscris-toi et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, arrête de te prendre la tête et passe à l'action, c'est 50% de la réussite. À très bientôt. Ciao.